Le podcast Swing vous est présenté par le nouveau driver Sim2 de TaylorMade. TaylorMade, innovation et performance depuis 1979. Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, émission spéciale Vaudreuil Golf Challenge. Alors on est avec Guillaume Biojo en direct du practice du Vaudreuil Golf Challenge. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour Jean-Philippe, bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir d'ailleurs pour ce Vaudreuil Golf Challenge. Guillaume, racontez-nous un peu comment ça se passe cette année, 2 ans après la dernière édition. Il y a le Covid qui est passé par là. Ça fait plaisir, je suppose, de revoir ce tournoi revenir sur votre parcours. Oui, bien sûr. Nous, c'est une semaine très importante car c'est notre semaine, je dirais, de repères tout au long de l'année. On fait tout pour que toutes les équipes soient prêtes et que le parcours soit prêt, que la restauration, que l'ensemble des prestations du Golf du Vaudreuil soient prêts à cette date-là. Donc oui, on est ravis. Ça booste tout le monde, donc on est très content. Racontez-nous justement l'importance de recevoir un tournoi comme un tournoi du Challenge Tour. C'est la 2e division européenne. On voit quelques-uns des meilleurs joueurs. Évidemment, ne pas voir les vainqueurs ici cette année, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un tournoi tremplin, on peut dire, ce tournoi du Vaudreuil Golf Challenge. Ouais, bien sûr. Comme les autres tournois d'ailleurs du Challenge Tour en France. Ouais, bien sûr. C'est tout à fait la volonté, en plus depuis des années, de Jean-Claude Forestier qui souhaite toujours aider à la fois le golf français mais le golf professionnel d'une manière générale et principalement les jeunes joueurs. Donc on trouve ça génial que les anciens vainqueurs du Vaudreuil Golf Challenge aient tous des réussites plutôt sympas. On pense à Abif, on pense donc Andrew Johnson, Aaron Rai bien sûr, Ryan Fox, vous les connaissez par cœur. Alexander Björk, vous êtes là depuis le début, vous connaissez tout ça par cœur, mais effectivement tous des réussites. Bryson Paolini, qu'on entend moins parler. Bryson Paolini un peu moins bien. Steven Tylek a gagné la dernière édition et qui est là encore cette année, peut-être qu'il va peut-être faire un doublé. Enfin voilà, pour être, en ce qui me concerne en tout cas, je serais ravi qu'un Français cette année gagne cette édition. On n'a pas de Français encore sur le trophée et ça serait absolument génial. Surtout, ça permettrait à ce même Français d'aller jouer le British Open, donc quelque chose de complètement hallucinant et génial. Ouais, parce que cette année, événement un petit peu exceptionnel, le vainqueur remportera une place pour le British Open cette année. C'est assez fou d'ailleurs pour un tournoi de Challenge Tour d'ailleurs. Ouais, c'est absolument génial. Dû aux mesures sanitaires qui ont lieu en Grande-Bretagne depuis des mois maintenant, presque une année, les qualifications du British Open ont été très compliquées à réaliser. Donc, ont même été annulées, je crois. Ouais, pour la plupart. Il y en a quelques-unes qui ont été jouées, mais la plupart ont été annulées. Donc, il restait des spots à distribuer. Et donc, il y en a un qui est à gagner au Vaudreuil Golf Challenge. Donc, c'est absolument génial pour nous. C'est pas une cerise sur le gâteau, c'est un paquet de cerises sur le gâteau. D'ailleurs, est-ce que des joueurs sont venus parce qu'il y avait cette place pour le British et ils ne seraient pas venus s'il n'y avait pas eu cette place ? Vous ne savez pas ça peut-être ? Si, je pense à un joueur comme Clément Sordet qui évolue quand même sur le circuit européen, qui cette semaine ne pouvait pas aller rentrait pas au Scottish certes, mais ça aurait pu être une semaine de break ou de repos ou d'entraînement pour lui et il est venu ici, donc je pense qu'il a peut-être ça dans un coin de sa tête aussi. On a eu la chance de jouer le Pro-Am ce matin en compagnie de Marcel Sim, voir des joueurs aussi, on pensait notamment à Grégory Avray il y a 2 ans, voir des joueurs comme ça du Tour européen, multiples vainqueurs du Tour européen. Ils viennent se relancer sur le Challenge Tour, ils viennent ici. C'est aussi un plus pour un tournoi comme le Vaudreuil Golf Challenge, d'avoir des stars, on peut appeler ça des stars comme Marcel Sim. Bien sûr. Je pense à Marcel Sim, je pense à Matteo Manassero. Qui est là et qui fait un très bon début de saison. Je pense aussi et surtout à Grégory Bourdi qui est là. Moi je suis ravi lui un peu moins, mais nous on est ravis d'accueillir un joueur comme Grégory Bourdi avec autant de victoires sur le circuit européen et un palmarès extrêmement fourni. Donc toutes ces têtes d'affiche, je dirais en mixé avec plein de joueurs prometteurs, tout ça rend le tournoi hyper excitant. Alors Guillaume, nous évidemment on a la chance d'être ici, on est un peu dans une bulle. Est-ce que le public peut venir cette semaine ? Oui, comment absolument. Ça se passe ? Voir justement ces champions, ces joueurs. Bien sûr, le public est le
bienvenue avec une jauge de 1000 spectateurs par jour. Donc il n'y a absolument aucun problème. L'entrée est gratuite. Le parcours est en très bon état. Les joueurs sont prêts, je dirais. Et surtout, ce qui est génial par rapport à un Open de France qui est absolument un tournoi extraordinaire. Il y a une proximité avec les joueurs ici qui est très impressionnante. Là, on est tous les deux, Jean-Philippe, au practice et on peut aller, je dirais, voir. Il n'y a pas de corde, donc on peut aller bien évidemment sans les déranger dans leur entraînement, mais aller voir tous les joueurs, discuter avec eux. Et ça, je trouve ça absolument génial. Et justement, Guillaume, je vous propose d'aller voir un de vos poulains, Marius Cara, que vous connaissez très bien. On va le voir, il vient de finir sa séance d'entraînement. Salut Marius. Salut. Alors Marius, disputer le Vaudreuil Golf Challenge, c'est une chance pour toi. Comment tu le vis? Comment tu le... C'est une énorme chance de pouvoir jouer des tournois avec un niveau aussi élevé et se confronter aux meilleurs joueurs de la deuxième division européenne, c'est exceptionnel. Et surtout sur un parcours que je joue maintenant depuis 2 ans et demi tous les jours. Et de le voir entretenu de cette manière, c'est incroyable. Ouais, parce que évidemment, c'est un petit plus de le connaître par cœur, le voir dans cet état-là, avec on voit des refs assez hauts, des herbes un peu type... on a l'impression d'être en Écosse sur certains trous. Pour toi, c'est un avantage de le connaître? Tu penses que c'est un plus? Oui, ce sera un plus cette semaine, de connaître chaque ligne, chaque danger ou les bonnes zones à jouer sur le parcours, c'est toujours un petit plus. Peu importe le parcours, mais c'est sûr que lorsqu'on a des châches, des gros refs comme ça ou des dangers comme on peut retrouver sur ce parcours, c'est une chance de le connaître aussi. Quand on voit on parlait des joueurs comme Marcel Sim, comme Grégory Bourdi, quand on est au practice, quand on est un joueur comme toi, jeune pro, on fait quoi? On regarde ce qu'ils font, on regarde comment ils s'entraînent ou non, on essaye de rester dans sa bulle? Alors bien sûr, on est concentré sur ce qu'on fait, mais forcément qu'on a le regard qui se balade un peu sur ces joueurs, parce que c'est des joueurs qu'on regardait gagner quand on était petit, on les voyait à la télé, on les voyait sur le green du 18 et soulever un trophée, donc bien sûr ça fait bizarre de se retrouver à côté de ces joueurs au practice. Mais on reste concentré et sur notre semaine, quoi. La place au British, on y pense ou non? Pas du tout. Ouais, bien sûr qu'on y pense quand on joue ce tournoi, mais bon, je pense qu'il faut se concentrer d'abord sur ce qu'on a à faire pour bien jouer, sur nos objectifs de moyens, et puis la place au British, ce sera un énorme plus. Merci beaucoup Marius. De rien. Guillaume, je te propose de continuer un peu ce petit tour au practice. Est-ce que Félix Maury est dans le... Il était là. On rappelle que combien de Français ont gagné cette année sur le Challenge Tour? On a Félix Maury qui a gagné... Et Julien Brun. Il y a 15 jours à Pléneuf. Félix Maury était au practice il y a encore 5 minutes, mais il a disparu. Et Julien Brun est sur le parcours, il joue le programme, d'ailleurs avec le propriétaire du golf, Jean-Claude Forestier. Donc il est pas dans le coin. Mais si vous voulez, on peut essayer d'aller sur le parcours, le rejoindre et lui poser des questions. Évidemment, allez, on y va, je vous emmène, Jean-Philippe. On peut aller poser des questions sur le parcours, évidemment, comme ça vous allez pouvoir nous donner les clés de ce parcours. Pour vous poser une question sur justement un joueur comme Marius Cara qui dispute un de ses premiers tournois pro. Quand on est coach comme ça, qu'est-ce qu'on lui donne comme objectif? Qu'est-ce qu'on lui donne mentalement peut-être comme clé? Est-ce qu'on déjà on en parle avec lui? Voilà, évidemment, il y a toutes ces stars, la place pour le British. On est plus sur qu'est-ce qu'il doit faire, les objectifs de moyens. On n'est pas trop sur un objectif de résultat cette semaine. Marius, il évolue sur le Pro Golf Tour, donc il est là pour faire le mieux possible et surtout pour continuer à travailler. C'est un jeune joueur pro, il est passé pro il y a quelques mois, donc c'est pour vraiment acquérir de l'expérience et de faire, je dirais, vraiment son boulot. L'objectif, et je rebondis sur ce que vous lui avez dit tout à l'heure, sur ce qui regarde beaucoup les autres, oui, il faut regarder, s'en inspirer rapidement, mais il est là pour faire son boulot cette semaine le mieux possible en essayant de se détacher vraiment du résultat, parce que le résultat, c'est le tournoi du Challenge Tour, il y a beaucoup de vedettes et on peut rapidement être pris dans un cercle un peu plus compliqué de vouloir vraiment bien faire, de ne pas se sentir à sa place. Donc c'est de rester centré sur ce qu'il doit faire, sur son job et d'essayer de faire le mieux possible. Donc là on a le sosie de Victor Pérez, mais ce n'est pas Victor Pérez. Non, c'est Ben Evans. Victor Pérez qui évidemment lui évolue sur... une division au-dessus et sur le Scottish, évidemment sur le Scottish qu'on verra aussi Antoine Rosner au Scottish Open, oui, absolument. Qui a joué le Vaudreuil Golf Challenge en 2019. En 2019, on en parlait, voir des joueurs comme ça passer les échelons,
c'est satisfaisant pour... Ouais, bien sûr. Et nous, ce qui est satisfaisant, c'est qu'on essaye de rendre le parcours assez sélectif à la demande du circuit européen, et c'est une demande à laquelle on essaie de répondre le mieux possible, car leur demande est simple. Si le parcours est sélectif, le joueur qui gagnera sera un joueur qui aura plus de facilité à bien se comporter sur le circuit européen, car les parcours sont là aussi très sélectifs. Donc oui, ça veut dire que les vainqueurs ici savent se défendre sur un parcours exigeant, car on essaie de rendre notre parcours assez exigeant. Une semaine comme ça pour un directeur de golf, c'est stressant. Comment on le vit? Ouais, c'est stressant, oui, bien évidemment, parce qu'on veut que tout soit parfait. Surtout quand... j'allais dire malheureusement, mais c'est plutôt un bonheur d'avoir cette double casquette d'être directeur, mais d'avoir aussi plusieurs joueurs qui vont jouer le tournoi. Donc oui, stressant, parce qu'on veut que... en fait, on a deux événements en un. On a la première partie de la semaine où, hier, on avait le programme Petit Forestier, qui est notre sponsor principal. Et aujourd'hui, on a le programme officiel. Donc on a, entre hier et aujourd'hui, 70... Des journées importantes pour le tournoi, et bien qui sûr, font partie de la vie d'un tournoi. Complètement, et qui font partie de la vie d'un joueur professionnel, car il faut répondre, je dirais, présent, pour que les joueurs professionnels répondent présent, pour accueillir les joueurs, en tout cas les sponsors, le mieux possible. Donc on a déjà ce premier événement, qui est un événement pour les VIP, pour les gens qui viennent jouer le programme, et dans un deuxième temps, on a le tournoi à partir de demain qui là est réservé aux joueurs. Donc on a deux événements en un, et c'est absolument génial. Alors Guillaume, on a la chance d'être juste à côté de Jean-Claude Forestier. Jean-Claude Forestier, propriétaire. Bonjour Jean-Claude. Je suppose que c'est un privilège pour vous, et même bien de recevoir ce tournoi un an après le Covid. Là, tout est entre guillemets rentré dans l'ordre. Racontez-nous un peu... C'est évidemment un grand honneur de recevoir le Challenge Tour. C'est la 8e édition, mais cette 8e édition, on n'a pas pu la faire en 2020. On est tellement content de pouvoir la faire en 2021. On attendait ça vraiment tous avec impatience, que ce soit les équipes, moi-même bien évidemment, mais ça c'est pas important, mais l'ensemble de notre staff, que ce soit évidemment tout ce qui est entretien du parcours, comme le staff commercial et d'encadrement. On attendait ça vraiment avec grand plaisir. C'est important pour le Vaudreuil d'avoir un tournoi comme celui-là. Ça met un peu le Vaudreuil sur la carte du monde, on va dire, entre guillemets, oui. Du monde golfique. Oui, forcément, ça met forcément notre nom, le Vaudreuil, qui n'est pas facile à prononcer en anglais, mais sur la carte du Challenge Tour, et c'est prestigieux, bien évidemment, surtout quand on voit les noms des golfeurs qui sont passés par là et qui ont soit gagné, soit bien figuré. Ouais, c'est ça, c'est un plaisir pour vous de les voir réussir après sur les autres circuits, sur le Tour européen. On s'aperçoit que nos membres, comme nous-mêmes, enfin tout le monde, on suit les exploits de Dylan Fritelli, d'Aaron Rai, de tout un tas de joueurs, qu'ils aient gagné ou pas d'ailleurs, mais de Biff, évidemment, de tout. Alors qu'on retrouve à la fois ce qui est formidable sur l'European Tour, mais aussi beaucoup sur le PGA Tour. Votre souhait pour les futures années qui arrivent on sait que le contrat va peut-être s'arrêter. Comment ça va se passer? J'aimerais que ça continue. Après, c'est une question évidemment de ressources. Quelle priorité on donne on ne peut pas dire que les années Covid ont arrangé vraiment le business en général, à part celui du golf finalement, qui ne tourne pas si mal que ça. Et on est ravis de voir beaucoup de gens se mettre à notre jeu qui est fantastique. Vous disputez le programme avec Julien Brun. C'est un plaisir de jouer avec un joueur comme ça qui a gagné en plus il n'y a pas longtemps. Oui, c'est un vainqueur sur le Challenge Tour appelé de Valandré, donc c'est un honneur évidemment d'être à ses côtés. C'est calé, hein. C'est beau, ça tourne et c'est très beau. Allez, on espère qu'il fasse une belle performance cette semaine. On vous laisse, Jean-Claude, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes. Merci à vous, c'est formidable, merci. Magnifique. Allez, on essaiera d'avoir Julien Brun tout à l'heure après la fin de son programme. Il est concentré, là il prépare son tournoi avec son préparateur mental notamment, Guillaume. Oui, je crois, avec son staff autour de lui, ouais. Donc ils sont concentrés, ils sont dans leur truc, je pense que c'est important de les laisser faire. Ces journées, ces journées avant le jeu sont souvent, et je reprends les termes d'un Jack Nicklaus ou de très 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 grands joueurs, ces journées on gagne le tournoi. La préparation est hyper importante, de pouvoir reconnaître le parcours, de pouvoir vraiment prendre en compte toutes les difficultés, mais aussi l'aspect stratégique du parcours. C'est absolument primordial pour performer après.
Donc ces journées ne sont pas que des journées, je dirais, où on va avec les sponsors ou avec les partenaires sur le parcours, mais c'est aussi une journée qu'on utilise à bon escient et qu'on utilise pour connaître le parcours comme sa poche. Et les drapeaux de Pro-Am sont décidés comment ? C'est pour préserver le green ou c'est... Oui, absolument. Et pour rendre quand même le jeu un peu plus simple pour les amateurs qui n'ont pas le niveau d'un joueur professionnel. Donc normalement, c'est pas des positions que les joueurs auront demain ou après-demain Non, absolument pas. Alors que c'était le tour de Donc, ça a l'air bien. Franck Médal. Franck Médal, on le rappelle, joueur de l'Alps Tour. Oui. Joueur de l'Alps Tour qui a préféré venir jouer, qui a eu une invite ou qui qui est rentré par le champ national, je pense. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit beaucoup il y a un champ assez éclectique au final parce qu'on voit par exemple un Marcel Sim, on l'a dit, on voit par exemple un Grégory Bourdi, mais aussi un joueur comme Anthony Grenier qui était au championnat de France des enseignants, qui joue ici. Absolument. Comment ça se fait qu'on puisse voir un champ aussi éclectique, Guillaume ? Étant donné que sur les Challenge Tours, il y a un tiers du champ qui est un champ national, donc une grosse partie d'un contingent national très important, et Anthony Grenier, pour pouvoir jouer ici, est venu se qualifier. Nous recevions les cartes du circuit français il y a quelques semaines ici au Vaudreuil, et on sait que les 5 premiers de ces cartes du circuit français accèdent aux 3 Challenge Tours en France. Donc il est venu ici exprès pour se qualifier. Il a fini 3e, je crois, et donc il joue ici cette semaine grâce à cette qualification pendant les cartes françaises. C'est super de voir un joueur comme ça. Absolument. Qui a joué des années sur l'Alps Tour, sur le Challenge Tour. Challenge Tour aussi, beaucoup d'années sur le Challenge Tour. Et nous, on aime beaucoup ça. Quand je dis nous, je pense aussi à Jean-Claude Forestier. On est le seul golf PG en France. Ce qui fait qu'on a un ADN très proche du monde professionnel, que ce soit l'enseignement ou les joueurs professionnels. Et de voir justement un joueur comme Anthony Grenier qui performe, je dirais, dans les 2 disciplines, à la fois en tant qu'enseignant sur son practice au Golf de Dax et en tant que joueur sur les différents circuits. Je trouve, en tout cas, moi, je trouve ça absolument génial. Et qui a fini, on le rappelle, 2e du championnat de France des enseignants en double il y a 2 semaines, en double avec Christophe Brasilier. Absolument. On rappelle que c'est la paire Lionel Alexandre Raphaël Hérault qui a gagné ce championnat de France dont vous avez participé avec Arnaud Verhaeghe. Mais on va taire un peu votre résultat. On va parler d'autre chose, c'est tout aussi bien. Alors on va essayer d'avoir une réaction de Franck Médal, peut-être, je vous propose, Guillaume. Donc nous allons retourner. On est sur le fairway du trou numéro 12. Par 5, dogleg droit, assez long. Alors en attendant, je voudrais revenir aussi sur un des trous du parcours, qui est d'habitude étant par 5 pour les joueurs pros, et qui a été passé pour les joueurs amateurs et qui est passé en par 4 pour les joueurs pros. C'est le trou numéro 8, il me semble. Absolument pas, Jean-Philippe. C'est le trou numéro 15. Trou numéro 15. Bien essayé, Jean-Philippe. Absolument. Alors pourquoi ce choix ? C'est le Challenge Tour qui décide ça ? Absolument. C'est vraiment ce trou est à la limite par 4, par 5, et étant à la limite des 2, le circuit européen a voulu le mettre cette année pour rendre les choses un peu plus dures en par 4. Enfin, ça fait plusieurs années d'ailleurs. Alors on va remonter à la hauteur de Franck Médal. Bonjour Franck, podcast Journal du Golf. On voulait te poser une question, tu es joueur de l'Alps Tour. Pourquoi tu es plus là cette semaine ? Tu as gagné sur l'Alps Tour, et pourquoi tu es plus là cette semaine que sur ton circuit d'attache ? Alors c'est un parcours que j'avais déjà fait il y a 2 ans, ici sur le Challenge Tour. Parcours qui me plaît, qui est exigeant du départ. Et voilà, je vais essayer de faire une belle perf cette semaine pour me donner l'occasion d'être dans le top 70 du Challenge Tour pour garder la carte pour l'année prochaine. Et pourquoi pas choper la place pour le British Open la semaine prochaine. Ouais, donc il y a un vrai choix stratégique ? Oui, voilà, après j'ai sacrifié entre guillemets, on va dire, un tournoi de l'Alps Tour pour me tester ici. Et en fonction du résultat d'ici, je verrai ce que je fais par la suite. Super. Merci beaucoup Franck. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis de ces joueurs. Donc on parlait d'un choix vraiment stratégique, de sécuriser un peu sa saison, de voir plus loin, toujours de voir plus loin. Oui, alors de sécuriser, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas il a envie de tenter sa chance plutôt, j'ai envie de dire. Il joue bien, il vient de gagner sur l'Alps Tour, donc son jeu doit être en place et il a envie de saisir une opportunité. Et ouais, je trouve que le terme tenter sa chance est le bon terme. Et mieux choisi. Ouais. Vous choisissez toujours mieux les termes, Guillaume.
Allez, je vous propose de continuer un peu notre visite ici au Vaudreuil Golf Challenge. Il fait un temps magnifique. C'était pas gagné au vu de la météo. Non, je vous confirme. D'ailleurs, qu'est-ce qui est annoncé pour le joueur cette semaine? Est-ce qu'on va avoir plutôt des greens qui vont se raffermir avec On espère, on se bat avec la météo depuis maintenant quelques semaines, hein, comme partout en France et surtout sur la moitié nord. La pluie n'arrête pas. Pour info, par exemple, le practice qu'on essaie d'arroser tous les ans pour le tournoi pour que les joueurs ne jouent pas sur quelque chose de trop dur. Cette année, on n'a même pas eu besoin de l'arroser tellement il est tombé de l'eau depuis des semaines, donc ça rend malheureusement les greens un peu trop mous par rapport à ce qu'on recherche. Allez, on va laisser Clément Sordet jouer son départ et après on lui posera cette fameuse question: pourquoi lui, joueur qui a une catégorie sur le Tour européen, il est là cette semaine? Absolument. Tout va bien? Pas trop mou les greens? Alors là, Guillaume, on est au départ du trou numéro 13. C'est un par 4. Un par 4, un long par 4. Ouais. On voit des départs reculés, des départs noirs, c'est quand même très étroit. Et là, Clément a décidé de jouer un bois 3. Ouais. Bon choix, selon vous? Ouais, je pense, bon choix. Comme il joue, oui, je vous confirme que je suis pas du tout inquiet sur ses choix. Alors justement, on va retrouver Clément Sordet. Demander de prendre le micro. Pas de problème. Alors Clément, on te retrouve ici au Vaudreuil. Pourtant, tu as pourtant t'as une catégorie sur le Tour. Pourquoi tu es là? Attiré par la place pour le British ou? Alors oui et non. Oui, forcément, c'est un British. Mais non, en fait, cette semaine, en fait, je rentrais pas au Scottish. Même de très loin, donc c'était soit je restais à la maison, soit je venais jouer un tournoi en France avec une place pour le British, donc j'ai pas hésité une seconde. Surtout que c'est un parcours que tu connais bien, que tu aimes bien. Tu avais fait il me semble, des bonnes places dans le passé ici. Je crois même quand tu étais amateur, tu n'avais pas fini dans le top 5, même deuxième. Ouais, j'ai fini deuxième en tant qu'amateur. Après, je le connaissais très bien, mais là, il y a eu quand même beaucoup de changements parce que ça fait 3-4 ans que j'ai pas pu. Je ne l'ai pas joué, donc non, super parcours. Visuellement, les roughs sont très hauts à droite et à gauche. Donc il va falloir garder les balles sur le fairway et puis il faudra mettre les putts. Ouais, c'est ça, c'est un parcours que tu as vu toi vraiment évoluer au fil des ans. Ça a vraiment passé un cap. Oui, complètement. Il y a des bunkers qui sont rajoutés à des endroits assez compliqués. Donc ouais, et puis visuellement, comme je disais, le rough il est quand même très haut. Quand on met la balle dedans, c'est c'est des obstacles en fait. Donc si on la retrouve, c'est limite un coup de recentrage et puis voilà. Jouer un pro-am, toi, c'est quelque chose que tu aimes bien, que tu donnes des conseils aux amateurs, tu es impliqué ou tu es vraiment plus en mode roco Ouais, j'ai pu faire la roco avant, donc le parcours je le connais plutôt bien là. Mais voilà, c'est le but du pro-am, c'est de passer du bon temps avec les amateurs. S'il y a un pro-am, c'est grâce aux sponsors, c'est eux qui sponsorisent le tournoi, donc ça nous permet de nous gagner de l'argent. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est les remercier et puis leur donner des conseils. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta saison? Comment ça se passe? Comment tu la vis? Comment tu te sens? Alors ma saison, il y a eu du haut et du bas. Là, j'ai l'impression de mieux jouer. Donc les résultats sont pas encore là, mais je suis complètement, je reste positif. Je continue à faire le job. Je me prends pas trop la tête sur les résultats. Je sais que ça va venir, donc c'est qu'une question de temps. Une semaine comme ça peut te redonner confiance justement sur un parcours où tu as des bonnes sensations, même si c'est sur un échelon inférieur à ce que tu espères forcément. C'est important, c'est aussi pour ça qu'on vient jouer des tournois comme ça? Oui, complètement. Là, j'ai mis en place pas mal de choses dernièrement. Et justement, c'est l'occasion du fait que j'ai pas tourné sur l'European Tour de jouer un petit peu avec moins de pression. Et justement mettre en place ces choses-là cette semaine. Quelles sont ces choses-là? Évidemment avec ton coach Benoît Ducoulombier, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est plus en fait la façon dont je suis sur le parcours. C'est plutôt technique. Voilà. C'est quasiment que de l'attitude. Je sais que j'avais pas mal de travail là-dessus. Et puis j'ai l'impression d'avoir vraiment franchi un cap ces dernières semaines. Donc, sur cette attitude-là? Oui, complètement. Donc, t'étais trop nerveux, trop dans le... je me focalisais trop sur le résultat. En fait, je réalisais pas la chance que j'ai d'être sur l'European Tour. C'est un rêve depuis que je suis petit. Et en fait, au moment où j'y suis, c'est là où justement je vis pas le truc à fond. Et
Et voilà, donc c'est saisir l'opportunité, me rendre compte que j'ai beaucoup de chance de faire tout ce que je fais. Et puis voilà, le golf c'est ma passion, donc je peux que jouer avec le sourire. Et il ne faut pas oublier que le golf c'est un jeu. Tu as appris peut-être des erreurs du passé sur certaines situations où tu n'as pas été trop... justement, tu avais oublié ce plaisir. Oui, complètement. Ces dernières années, je prenais beaucoup moins de plaisir. En fait, le but, c'est d'essayer de rejouer un petit peu comment j'étais enfant. Je me posais pas de questions, il n'y avait pas de pression. Et c'est là où je jouais mon meilleur golf. Donc le but, c'est un peu de retrouver cet état d'esprit. En tout cas, on te le souhaite pour cette semaine et on espère te voir au British, justement, si tu remportes le tournoi. Avec plaisir. Merci beaucoup, Clément. Merci à toi. Bon, Guillaume, on va arriver à la fin de cette émission. Déjà ? Merci beaucoup. Il faut en garder un petit peu sous la pédale. Hein. Ouais. On rappelle que d'ailleurs, événement un peu exceptionnel dimanche, on rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous allez pouvoir suivre le dernier tour du Vaudreuil Golf Challenge en live, donc notamment sur l'équipe. Vous allez pouvoir voir le dénouement et commenté par nos soins. Guillaume, ça va être génial. On va évidemment bien s'amuser ou prendre beaucoup de plaisir à vous faire vivre ce dernier tour. Absolument. Et voilà, il y aura cette fameuse place au British à gagner. Donc qui va gagner ? On a un champ de 156 joueurs, dont une soixantaine de Français. Donc on espère qu'un Français sera au rendez-vous. Faut le dire un petit peu, Guillaume. C'est vrai que cette place au British, on va pas dire que ça change tout, mais ça rajoute quand même un piment qui est pas négligeable pour le suspense et pour la conséquence de cette victoire. Absolument. Encore plus importante que les autres années. Absolument. On a eu trois joueurs. Vous avez interviewé 3 joueurs au micro, que ce soit Marius Carra, même si effectivement il n'a pas encore le niveau des autres, mais Marius Carra, Franck Médal et bien évidemment Clément Sordel, les 3 vous en ont parlé. C'est dans la tête de tout le monde, c'est dans la tête des 156 joueurs. Donc ça rend le tournoi encore plus excitant. Allez, merci beaucoup et n'oubliez pas de suivre évidemment toute l'actualité du Vaudreuil Golf Challenge sur l'équipe.fr. On va vous faire vivre toute cette semaine. Et évidemment, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. L'entrée est gratuite, Guillaume, c'est ça ? L'entrée est gratuite, absolument. Donc foncez avec voir un les écran géant dimanche qui vous permettra dès l'instant où vous avez fini un peu sur le parcours, si vous voulez continuer à voir ce qui se passe, le live que nous allons faire ensemble sera retransmis sur un écran géant à côté du clubhouse. Allez, filez voir des joueurs comme Marcel Sim, Grégory Bourdi, on l'a vu, Clément Sordet, Julien Brun, Matteo Manassero, des anciens vainqueurs sur le tour. Donc profitez-en, c'est en France, il n'y a pas beaucoup de tournois en France, donc foncez-y. 1 heure de Paris, on vous attend, à très vite. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine, salut.